Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Alors, nous allons parler du président d'honneur, Monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové. Je vous ai dit la dernière fois comment il a été choisi par la volonté de Faure Gnassingbé, par sa seule volonté. Même les gens de UNIR qui généralement essayent de faire leur petit trafic d'influence, de bomber le torse, que nous sommes de la maison. Ils n'ont vu que du feu. Et depuis dimanche que j'ai fait les lives pour décrire les circonstances du choix de ce monsieur-là, j'ai eu tellement de retours. Et c'est par le live du dimanche dernier que la plupart des cadres même de ce parti ont compris qu'ils ont été bernés par leur champion qui les a roulés dans la farine sur toute la ligne. Et j'avoue que le jour-là où le nom de Sanvi de Tové a été révélé dans la salle, à la surprise de tout le monde, y compris à la surprise du président de l'Assemblée nationale lui-même. Quand ils se sont retirés, vous vous rappelez que M. Adédié avait dit que le Congrès se retire pour 30 minutes pour une concertation. Donc, l'Assemblée nationale plus le Sénat se sont retrouvés pour une concertation de 30 minutes. Finalement, ils ont fait plus d'une heure avant de revenir dans la salle. Et quand ils étaient en coulisses, ça a énormément chauffé parce que il y avait des gens qui n'acceptaient pas d'être pris d'être mis devant les faits accomplis, y compris à Dédié lui-même. Les gens commençaient par bourdonner, ça bourdonnait en coulisses. Et c'est le secrétaire exécutif de UNIR qui a pris la parole d'un ton assez martial et ferme, qui a rappelé aux uns et aux autres que c'est le choix du président du parti et la discipline du parti oblige à ce que chacun des députés et des sénateurs s'alignent sur ce choix-là et qu'ils n'accepteront aucun désordre. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne peut décider de sortir tout de suite et le parti prendra acte. Donc, il y a eu ces genres de menaces dans les coulisses avant que l'ensemble du Congrès ne revienne dans la salle. Et vous avez vu que quand les gens sont revenus dans la salle, ils ont voté, je pense, 150 ou 100% en faveur de M. Jean-Lucien Sanvi de Tové. Et donc, Jean-Lucien Sanvi de Tové, maintenant qu'il est président, il doit aller au palais présidentiel. Normalement, c'est ça. Un président de la République, il travaille au palais présidentiel. Un président de la République doit travailler au palais présidentiel. Pour le moment, il est retourné dans sa maison de quartier. Selon mes informations, ils sont en train de lui chercher une résidence de fonction à la cité Millennium ou à la cité OUA, en tout cas l'une des deux cités. Je pense que pour le moment, c'est Millennium qui prend le dessus. Mais c'est où son palais? Il va travailler où? Il est président de la République. Il va travailler où? Il doit travailler à la présidence. Il doit intégrer la présidence. Et Faure, qui est le Premier ministre, parce qu'on nous dit président du Conseil, mais en réalité, Faure, c'est le Premier ministre aujourd'hui. On sait que c'est lui qui a toute la totalité du pouvoir, mais si on s'en tient à leur propre constitution, Faure aujourd'hui, il est le Premier ministre et c'est lui qui doit normalement déménager du palais présidentiel pour laisser les lieux au président. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Faure Gnassingbé, il est déjà à Kégué, au palais de Kégué là-bas, un grand palais qui a été construit à plus de 30 milliards au temps de Guillaume, très mal construit d'ailleurs. L'immeuble, le sous-sol est souvent inondé. Ils ont dû faire des bassins de rétention pas loin de la présidence là-bas pour faire de l'assainissement. C'est que, bon, dans le cadre de cette émission, je n'ai pas fait de zoom Google Earth pour vous montrer à côté de la place des fêtes les retenues d'eau qui sont visibles depuis Google dans la zone. Mais aujourd'hui, non seulement Faure Gnassingbé, il garde le palais de Kégué. C'est normal, personne ne peut imaginer que lui sorte du palais pour remettre M. Sanvi de Tové là-bas. Mais
Et il ne veut pas non plus lâcher le palais du bord de mer, le palais de la Marina, qui est à la plage, qu'il n'utilise plus. Bon, il y a les autres services de la présidence qui sont là-bas. Normalement, le Togo a 2 palais présidentiels. S'il faut garder celui de Kégué, au moins, on doit affecter celui de la plage à M. Jean-Lucien Sanvi de Tové, parce qu'il est le président de la République. Même si c'est à titre honorifique, c'est lui le président. Donc, un président doit travailler à la présidence. Mais je vous assure que, alors nous parlons, à moins que ce soit une surprise, ils ne veulent même pas qu'il aille au palais du bord de mer. Ils ne veulent même pas qu'il aille là-bas. Ils n'ont même pas envie de l'envoyer là-bas, à la plage. Donc, peut-être qu'ils vont lui trouver une villa, pendant que le Premier ministre va avoir 2 palais présidentiels, plus la résidence privée de son père à Lomé 2 qu'il utilise aussi. Le président, lui, on va le confiner dans une villa, peut-être quelque part à la cité Oyua, peut-être qu'on va badigeonner le siège de la primature de Laouya Tomiga pour le mettre là-bas. Et voilà comment on se retrouve avec des incongruités à la togolaise. Donc, le vieux là, il est retourné dans sa maison au quartier Tokoin là-bas, mais peut-être qu'il n'en aura pas pour longtemps. Il va certainement déménager pour une résidence à la cité du Millénium. Mais maintenant, son lieu de travail, on ne veut pas qu'il aille au palais du bord de mer. Et donc, Faure veut conserver à la fois le palais de Kégué, le palais du bord de mer, et puis la résidence de son père qu'il utilise aussi comme un lieu de travail à Lomé 2. Donc, Faure seul veut avoir 3 lieux de travail. Et le président, lui, on va lui trouver un taudis quelque part où il va rester pour faire son travail. Peut-être une villa ou 2 villas rassemblées qui va lui servir de présidence. Vous voyez comment au Togo, on est en train de ridiculiser les institutions. On est en train de ridiculiser notre pays vis-à-vis de l'opinion, de l'Internet. On ne sait même plus ce qu'on est en train de faire. On ne sait même plus à quel principe, à quel principe cela répond. Il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires qu'il va aller au palais des gouverneurs. Ce n'est pas évident parce que le palais des gouverneurs n'a pas été rénové pour ce genre de travail. Le palais des gouverneurs, pourquoi il ne rentrerait pas au palais de la plage? Et c'est au palais des gouverneurs parce qu'il faut faire la différence entre le palais gouverneur qui est le bâtiment allemand où Kofigo était resté pendant la primature, qui a été rénové par un fonds piloté par Sonia Lawson, et le palais qui est à la plage, qui était le lieu de la présidence depuis le temps de Sylvanus Olympio, qui a été agrandi après par Eyadema. Donc, normalement, le président de la République doit travailler au palais. Donc, Faure ne veut pas que le président de la République aille là-bas travailler au palais, à la plage, parce que justement, pendant plus de 60 ans de règne, ils ont enterré leur gris-gris là-bas, leurs histoires là-bas. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne découvrir tout. Donc, la République est devenue un bien personnel et c'est un individu qui décide qui doit rester où et qui ne doit pas rester où. Donc, voilà ce que nous sommes devenus, la risée, nous sommes devenus la risée du monde. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé, c'est pratiquement, comment je dirais ça, Jean-Lucien Sanvi de Tové plutôt, il est devenu un président sans palais. Pour le moment, c'est un SDF. Si quelqu'un a une maison assez importante, vous pouvez la lui louer ou le lui louer en attendant que, voilà. Donc, il est devenu un chef d'État, même sans palais. Que ce soit en Allemagne, en Inde, au Canada, partout où on fait le régime parlementaire, le président est à la présidence et le premier ministre est ailleurs. Au Togo, le président n'a pas le droit d'aller à la présidence. On veut le confiner quelque part. Alors que le chef du gouvernement, lui, il a déjà 2 palais. Il a même 3 palais. Lui, il a tout. Il a tout et le président n'a rien. Peut-être que bientôt, même pour mettre un motard devant le président, on va décider s'il faut mettre un motard ou bien il faut mettre un zémidian devant le président pour qu'il circule en ville. Donc, voilà à quoi nous sommes réduits au Togo. On ne sait même plus si c'est un régime. On ne sait même plus à quoi on assiste. C'est une monarchie.
si c'est une monarchie, ça ne respecte aucun principe de monarchie. Si c'est un régime autoritaire, on ne comprend rien. Si c'est une république, on ne comprend rien. On peut venir prêter de serment et oublier les insignes de la république à la maison, les armoiries, tout ça à la maison, et se lever devant le monde entier pour dire où sont les armoiries devant le monde entier. C'est à ça qu'on a réduit le Togo. Et je pense qu'aucun Togolais ne doit être fier de ce qu'on est en train de décrire là. Donc, on verra d'ici la semaine prochaine où est-ce que on va loger le vieux le pépé là, dans quel palais il va travailler, où est-ce qu'ils vont le caser. Et lui, on peut même le mettre dans une cuisine, il ne va pas protester. Parce qu'il était tranquille à la maison, avec une santé déclinante. On est venu le chercher pour que lui, il cautionne une réforme constitutionnelle. Même si on lui dit de travailler dans une cuisine, ce n'est pas un bagarreur. Il va s'asseoir là-bas et travailler dans la cuisine. Donc, il ne va exiger rien du tout. Il ne va rien exiger du tout. On lui dit, assois-toi ici, il va s'asseoir, lève-toi, il va se lever. La preuve, bon, quand il a fini de prêter serment, on lui a dit de retourner dans son quartier pourri, là. Il est retourné avec ça, je ne sais pas, Nissan, je ne sais pas quoi, il est retourné là-bas. Et c'est fini. Donc, voilà. Et c'est ça la République. C'est ça la République. Et les gens sont contents d'avoir ça. Les gens sont contents de regarder ce que je dis là. Et c'est quand même incroyable. Donc, on attend où est-ce qu'ils vont le mettre. Et comme lui, il est devenu un colis, on va le transporter. C'est ce qu'on appelle tout là-bas. Donc, on le met ici, on le met là, on le met là. N'importe quel endroit où on le mettra, il va travailler. Donc, lui n'a rien à exiger. Voilà. Ensuite, le gouvernement, on a vu au Gabon la prestation de serment de Oligui. D'ailleurs, tous les chefs d'État ont préféré aller au Gabon que de venir au Togo parce qu'il y a eu la prestation de serment au Gabon et au Togo le même jour. Donc, on a vu que l'ensemble des chefs d'État sont allés au Gabon, comme pour dire à Faure Gnassingbé que toi aussi, finalement, tu deviens fatigant. Voilà, on ne peut pas venir cautionner tes conneries. Donc, même ceux qui sont ses amis, comme les Kagame, les Sachou, qui s'appellent empereurs, les Ghanéens, tout ça là, ils sont allés chez Oligui là-bas. Et Oligui a formé son gouvernement le lendemain après sa prestation de serment. Et au Togo, Faure Gnassingbé, qui est le président du Conseil, donc le président du Conseil des ministres, ils ne veulent pas qu'on l'appelle président du Conseil des ministres, ils veulent juste qu'on l'appelle président du Conseil. L'essentiel, c'est qu'on dise qu'il est président. Donc, on ne veut pas ajouter ministre. Donc, moi, j'ajoute ministre. Donc, Faure Gnassingbé, qui est président du Conseil des ministres, donc premier ministre, depuis une semaine qu'il a fait sa prestation de serment catastrophique, le pays est sans gouvernement. Même avant même qu'on ne fasse tout ce méli-mélo-là, le gouvernement n'était même plus fonctionnel, n'était plus efficace. Donc, on a pratiquement un mois et demi sans gouvernement. Alors que nous tous qui sommes branchés ici, nous savons que le gouvernement qu'il va reformer et qu'il va former de nouveau, ce sont les mêmes qu'il va reconduire. Sauf que Davodou, dont on va parler tout à l'heure, ne sera plus Premier ministre. Donc, on va réécouter les mêmes noms, on va reconduire les mêmes personnes, juste, peut-être on va changer quelques postes. Et donc, depuis une semaine, il ne sait pas qui il va nommer ministre. Donc, ils sont tranquilles. Alors que si on vient à la télé avec une feuille, on va nous lire les mêmes personnes. On va dire, ah, chef de gouvernement, telle personne, ministre d'État, telle personne, ministre de ceci, telle personne. Et ça aussi, il faut passer une semaine pour le faire, pendant que le pays est totalement paralysé. Le pays est totalement paralysé. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont fait 20 ans au pouvoir et qui peinent à former un gouvernement en une semaine. Oligui, dès qu'on a fait la prestation de serment, le lendemain, il a formé son gouvernement. Non? Maintenant, Faure Gnassingbé, il faut qu'on le supplie pour qu'il forme son gouvernement. Pendant ce temps, l'administration ralentit. On a dit les ministres gèrent les affaires courantes. Nous savons ce que c'est. Gérer les affaires courantes. Tout ce qui est derrière ces histoires-là, cette expression-là. Donc, voilà la situation qui a lieu actuellement au niveau de l'exécutif. Le
le PP président, là, lui, il est en train d'appeler ses amis de gauche à droite pour venir le rejoindre pour former son cabinet. Donc, il s'est rappelé de quelques vieux amis. Il a commencé par les rameuter. Mais il faut que tu viennes me rejoindre, on va travailler. Donc, les gens ont commencé certains ont commencé par rentrer au pays pour pouvoir aller lui prêter main forte dans sa mission de président voilà. Donc, j'ai voulu parler aussi de l'exécutif avant de tomber sur un autre sujet. Maintenant, on va parler des inondations.